Au PSG, donc, Sassus, Roche, Ricardo, Colletter, c'est la défense normale. Le Guen suspendu, c'est Guérin qui va prendre le poste dans l'axe. Fournier, Valdo et Liasser, capitaine de l'équipe de France Espoir, seront au milieu. Et deux attaquants, c'était pas si fréquent, Weah et Ginola. En ce qui concerne la tactique, bien sûr, on s'oriente vers deux équipes en 4-4-2. Zamorano et Enrique du côté espagnol jouent en attaque et je pense Weah, Ginola bien sûr du côté parisien. Et c'est parti avec Valdo au milieu de trois madrilènes et ballon perdu qui va filer en touche. Zamorano s'appuie sur Milla. Alcorta vers Dubovski maintenant. Dans le dos de Laurent Fournier. Peter Dubovski qui passe Fournier. Dubovski qui va centrer. Attention, Zamorano et Lama. Quelle envolée splendide. Voilà, bah lui il va plus douter en tous les cas, Bernard Lama, parce que c'est exactement le genre de ballon qu'il faut pour se rassurer, pour prendre confiance, des ballons aériens un tout petit peu haut pour faire un arrêt classique, mais qui permet de s'envoler. Et alors quand on redescend sur terre et qu'on n'a pas perdu le ballon, on est en confiance normalement pour 90 minutes. Alcorta vient de donner à Ramis qui trouve Mitchell toujours collé à la ligne côté droit. Mitchell avec Luis Enrique qui passe la serre, bien joué Mitchell. Décale Luis Enrique, il a été accroché, centre de Luis Enrique au deuxième poteau. Dubovski, reprise de Dubovski juste à côté. Première alerte. Ouais, celle-là est plus dangereuse parce qu'on vient de voir Francis Lasserre être deux fois complètement dominé par Mitchell. Et Mitchell, c'est le maître à jouer. Et si Arthur Georges a titularisé Lasserre plutôt que Bravo, par exemple, qui pouvait être en concurrence, c'est justement pour étouffer Mitchell. Or, pour le moment, Mitchell brille. Dégagement de Lama, qui n'a toujours pas encaissé de but en Coupe des Coupes cette saison. Fournier en profondeur cherché. Weah, Bouillot a un petit peu tardé à sortir. Et faute du joueur parisien sur Paco Bouillot, le gardien du Real. Non, c'était vraiment pas méchant, mais c'est vrai, c'est ce que disait Michel Platini, le nôtre, tout de suite, c'est que la pression des joueurs sur l'arbitre, elle est incessante. Alors que regardez, la faute, si on la revoit, a été quand même très minime. Agaçante pour le gardien, mais minime. Luis Milla à destination de Ivan Zamorano. Dubovski, c'est Lassa qui s'est engagé. Aux prises avec Fournier, centre de Mikel Lassa, deuxième poteau, Luis Enrique, parade encore une fois de Bernard Lama. Et nouveau petit problème à déceler dans la défense, c'est la troisième fois que Ricardo couvre complètement un débordement de Dubovski, par exemple, que Sassus croyait avoir mis hors jeu, et Ricardo prend un petit peu de retrait, peut-être parce qu'il a mal au genou. Chalet. Alors mur à 4 aligné sur Guérin. La frappe de Mitchell qui est repoussée par le mur sur Mikel Lassa. Attention au deuxième poteau. Deuxième poteau. Tête de Zamorano sur le poteau et dégagement. La tête de Zamorano sur le poteau de Bernard Lama. Et encore cette relance côté gauche qui prend à revers toute la défense du PSG parce que Ricardo est décroché un peu plus qu'il ne faudrait. Zamorano qui ne marque pas depuis une éternité, j'ai ça quelque part, enfin c'est depuis décembre, le 5 décembre, eh bien il est passé tout près. George Weah. Il y a Ginola qui attend le ballon, voilà il est servi. Par rentrée et frappé. Ginola, frappe de Ginola, repoussé des points par Paco Bouillot. C'est la première véritable action du PSG. Et Ginola qui se bat, s'accroche avec Mitchell. Voilà, alors, il y a eu un long contre mené par George Weah et David Ginola qui, de l'extérieur, rentre intérieur pour frapper. Rien. Sanchez. Mitchell pour Chendo qui était oublié, il va pouvoir centrer. L'arrière latéral, Zamorano s'est jeté. Et but de Luis Enrique, non, il a été contré et le Paris Saint-Germain se dégage. C'est la plus nette occasion du Real. Et quel arrêt de Lama sur un joueur qui paraissait hors jeu, mais que Lama a bien anticipé. On va voir ça, ce centre de Chendo venu de la droite, qui lui est un très bon centre. Et dans une position d'hors-jeu, mais l'arbitre a considéré que c'était le défenseur qui lui avait remis le ballon, donc il n'a pas considéré la position de Enrique comme une position d'hors-jeu.
Et quel match de Bernard Lama pour l'instant, comme à son habitude d'ailleurs. Sortie de but. On vient de passer la demi-heure de jeu. Il faut dire que le PSG n'a rarement l'occasion de jouer au ballon, puisque systématiquement le ballon revient vers Bernard Lama. Bernard Lama le dégage très loin, et en fin de compte, PSG n'a jamais l'occasion de pouvoir s'exprimer, de garder le ballon, et c'est pour ça qu'on voit pratiquement pas Valdo. Voilà, le ballon il va revenir, et on va le perdre tout de suite. Dans le terre. Alcorta, Valdo. Ouais, Valdo dans un pour rôle de Ginola. récupérateur. Ginola qui a dribblé Sanchis. Échappe au tacle de Chendo, retrait pour George Weah et but de George Weah après 32 minutes de jeu. Le Paris Saint-Germain ouvre le score, centre de Ginola, but de Weah. Et quelle action, parce que sur une récupération de Valdo, et comme était en train d'expliquer Michel, Valdo il n'est pas dans la construction pour le moment, il est dans un rôle de récupérateur. Il trouve Ginola, Ginola c'est le dribbleur de l'équipe qui réussit un centre superbe. Et là, comme il y a deux attaquants de pointe, et qu'au PSG à Auxerre par exemple il n'y en avait qu'un, et que ce deuxième attaquant c'est George Weah, le buteur de Coupe d'Europe, souvenez-vous l'année dernière, des buts à Naples, des buts à la Juventus de Turin, des buts à Salonique contre le Real et des buts ici à Madrid, et en voilà un magnifique qui change toute l'affaire. Attention à ce long ballon, bien pris par Bernard Lama. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 après 32 minutes de jeu sur la pelouse du Real, ici au stade Santiago Bernabéu, où l'an dernier le Real s'était imposé 3-1. Corner pour le Real. Alors attention, il y avait eu 2 buts marqués la saison dernière à la suite de corner, et avec une sortie manquée de Bernard Lama. C'est vrai qu'en un an, Bernard Lama a fait des progrès stupéfiants, comme Vincent Guérin par exemple, ou Bogossian dans le football français. Michel, et but du Real. But de Real. Sauvé par Colter sur la ligne, sauvé par Colter, il n'y est pas. Non. Il n'est pas accordé par l'arbitre alors que les joueurs levaient tous les bras. Ça va protester autour de M. Henneman. Regardez Ramis qui ne comprend pas. Il va falloir voir cette action au ralenti. Ouais, c'est-à-dire que Patrick Colter sur le corner est toujours placé sur la ligne, et a priori il n'est pas derrière la ligne. Donc on va revoir. On voit pas bien. Regardez, Zamorano, Ramis avait levé les bras alors qu'attention, on revient sur le jeu pour une sortie de Paco Bouillot devant Ginola. Bouillot est allé chercher le contact avec Ginola. Ça c'est fou ce que vient de faire Bouillot. Ça commence à monter en température dans le stade Santiago Bernabéu. Ça c'est tricherie caractérisée de la part de Bouillot. Il a lancé un regard noir à Ginola. Mia. Libowski. Libowski perd le ballon. Guérin, Weah. Mi-temps. Il avait entendu le coup de sifflet. Mi-temps, 1-0 pour le Paris Saint-Germain sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu. Eh bien, pour l'instant, ça se déroule plutôt bien. Oui, disons que c'est un match normalement joué par le PSG. 2 attaques, 1 but, un tir de Ginola. Le Real a été malheureux sur certaines occasions. Je pense sincèrement qu'en deuxième mi-temps, ça va être fort à l'amour dans les 18 mètres de Bernard Lama et des très grands coups en contre à jouer. Et pas de changement à PSG, ça on pouvait s'y attendre, mais pas de changement au Real, c'est-à-dire que Morales, la petite merveille que tout Madrid attend, eh bien, est pour le moment toujours sur la touche. Les supporters du PSG. Le Real qui a gagné le droit de disputer cette Coupe des Coupes en battant en finale de la Coupe d'Espagne Saragosse 2-0. Et le Real n'avait plus rien gagné depuis 1990, c'est-à-dire depuis que Schuster et Martin Vasquez étaient partis sous d'autres cieux. Car tout le monde est prêt à engager. C'est parti. Et Bernard Lama, maintenant, il est du côté des ultras sourds, le supporter ultra du Real. Tête d'Alain Roche. Valdo. 45 minutes pour une bonne affaire. Le PSG mène pour l'instant 1-0. Sanchis perd le ballon, récupéré par Valdo. Francis Lasserre. Et bon retour de Sanchis qui adresse ce ballon à son gardien Paco Bouillot. Corner pour Michel. Sortie de Bernard Lama. Zamorano, deuxième poteau, frappe repoussé par Guérin, par Lasserre, tête de Francis Lasserre. Reprise lointaine, ballon dans les pieds de Luis Milla. Lassa, frappe de Lassa, de nouveau repoussé de la tête par Lasserre. Valdo qui rate son dégagement. Ramis, attention à Dubovski. Et ballon pour Bernard Lama finalement par Jean-Luc Sassu, ça chauffe. Ça chauffe énormément, il faudrait que PSG remonte là et essaye de bloquer par les attaquants les défenseurs du Real. Attention à ce ballon maintenant pour Laurent Fournier, un ballon de contre, il est avec David Ginola.
pour donner un petit peu d'air au Paris Saint-Germain qui souffre en ce début de deuxième mi-temps. Ginola qui évite Lassa. Ginola, centre, repoussé de la tête par Alcorta. Guérin, Fournier. Ballon a été récupéré par Dubovski. Rafael Alcorta. Le match est plus intense. Ramis. Mitchell décale Dubovski. Face à Sassus, Dubovski rentre dans la surface. La tête de Zamorano à côté. De peu à côté la tête de Zamorano. Ah, c'est sans doute celle-là la plus belle balle de but. Et en ce moment, comme était en train d'expliquer Michel, sur les ailes, on ne s'impose pas. Et ce sont les Madrilènes qui s'imposent. Cette fois-ci, ça a été Dubovski qui trouve la tête de Zamorano. Parce que quand Bernard Lama ne peut pas sortir pour aller aider Eroche et Ricardo dans l'axe, eh bien, la défense de PSG est en énorme danger. Et on dégage loin devant. Patrick Colter vers George Weah. La lutte avec Sanchis. Weah qui a pu garder ce ballon. C'est du 3 contre 2. Weah pour Ginola. Ginola, la défense est repliée. Ginola dans la surface et sa frappe est à côté de la cage de Bouillot. Il n'avait pas très bien joué le coup parce qu'il y avait Fournier et Weah tout seul au deuxième poteau. Là, il n'y a personne à droite, là, mais il n'y a que les Parisiens. Et après, il fait un remarquable dribble. Et mais malheureusement, il la met à côté. Mais il a fait quelque chose de pas très bien au départ et d'exceptionnel ensuite. Ginola, Fournier. De nouveau Ginola qui a échappé à Alcorta. Attention à cette deuxième action. poteau, Valdo, voilà. Valdo tout seul dans la surface, frappe. Bien joué. Valdo et Bouillot qui a fait une parade sur la... Il a fait exactement ce qu'il a fait le troisième but du PSG l'année dernière contre le Real Madrid. Fin de frappe, mais c'était Rocha à l'époque. Mais belle opération. Ginola avait superbement bien vu Valdo. Regardez, fin de frappe sur deux joueurs. Et là, peut-être la donner peut-être à Weah, non? Oui. Mais bon, enfin, c'était déjà beau. Hein. Ouais. Et puis il avait rattrapé encore Ginola sur ce contre. Il était venu lui aussi de plus de 50 mètres. Pour ne pas perdre trop de temps. L'engagement de Colter vers Ginola. Attention. Ginola éviter Lassa qui va se présenter tout seul face à Bouillot. David Ginola qui cherche à dribbler Bouillot. Et à côté, l'occasion ratée par David Ginola. Il est arrivé mort au bout de cette course, alors son crochet est beaucoup trop large, il ne peut pas redresser, il manque 60 cm pour redresser. Eh bien, souvenez-vous, l'année dernière, à la dernière minute, c'était Patrick Colter qui était arrivé dans cette position sur ce même but, et après, qui non plus l'avait pas marqué. Et après? Et oui, et après il y avait eu but du Real Madrid, aussitôt, les cartons rouges d'Alain Roche. Dans la minute qui avait suivi, là, et le revoici, Laurent Fournier sur cette mauvaise passe de Mitchell. Ouverture pour George Weah qui a échappé, qui a pris de vitesse Alcorta. Weah comme Ginola tout seul face à Bouillot et une nouvelle fois la sortie du Paco Bouillot décisive. Chenno, Mitchell. C'est pas loin d'être fini, hein. Attention. Mitchell vers Zamorano, tête de Sassus. Francis Lasserre, loin devant, Gravelaine qui a pris de vitesse Alcorta. Mais Bouillot est sorti. Sorti pour re-rentrer dans sa surface, voilà. Et relancer vers Chenno. Et ça va être fini. Et ça va être fini. Chenno loin et c'est fini. Voilà. Et coup de sifflet final. Exploit du Paris Saint-Germain. On peut dire exploit. Gagné au Real Madrid. Alors Charles, combien ils étaient à gagner? 9 oui. Alors 7-7. Je vais vous donner la liste, mais je regardais d'abord pour voir si les joueurs du PSG levaient les bras au ciel. Ils ne lèvent pas les bras au ciel. Il y en a un ou deux qui ont salué les supporters du PSG. Et puis Roche et Lama qui sont tombés dans les bras l'un de l'autre. C'est bien parce qu'un but d'avance, c'est pas fini. Peut-être que Philippe va avoir des joueurs. Attends, je prépare ma